Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode du format Parlons Science. Étant donné qu'on est dans une période un petit peu festive, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de quelque chose en rapport avec les fêtes, à savoir le light painting. Le light painting, ça veut dire concrètement peindre avec de la lumière. Donc l'idée dans cette vidéo, ça va être de vous expliquer en quoi consiste ce light painting et vous donner toutes les clés nécessaires pour réussir à faire par vous-même des expériences en rapport avec le light painting. Avant même de parler de light painting, il faut bien comprendre une chose au niveau du fonctionnement de votre appareil photo. Alors quand je dis appareil photo, ça peut être un appareil photo numérique, mais ça peut très bien aussi être juste le capteur présent sur votre téléphone mobile. On verra justement que même avec des appareils photo numériques sur des téléphones portables, on peut réussir à faire du light painting. Un appareil photo, en fait, c'est constitué de deux choses, principalement. Tout d'abord, une partie optique qui va permettre d'orienter la lumière vers un capteur. Ensuite, la lumière reçue par le capteur va permettre de reconstruire l'image qui a été prise en photo. Donc si on représentait les rayons lumineux de manière toujours très simple, donc on va utiliser des flèches pour indiquer que les rayons arrivent sur la partie optique qui est constituée de lentilles, puis ensuite les rayons vont arriver au niveau du capteur. Certains paramètres sur votre appareil photo peuvent être réglés, en particulier le temps d'exposition et la sensibilité dite ISO. Concernant le temps d'exposition, il faut savoir qu'en fait, quand vous prenez une photo, le temps d'exposition correspond au temps pendant lequel le capteur va fonctionner et recevoir de la lumière avant de faire la photo. Dans ce cas-là, souvent, en tout cas sur des photos classiques, c'est même pas une seconde le temps d'exposition. Donc pour cela, vous avez un obturateur situé au niveau de la partie optique, et en gros cet obturateur, il est ouvert quand il y a besoin de prendre la photo, et puis dès que le temps d'exposition est passé, et donc que le capteur a reçu suffisamment de luminosité, dans ce cas-là, l'obturateur se ferme, et donc la photo est terminée. Là, en l'occurrence, pour régler le temps d'exposition pour le light painting, on va plutôt le régler sur 30 secondes. Parce que l'idée, quand on va peindre avec de la lumière, c'est qu'il nous faut quand même un petit peu de temps pour peindre. Donc du coup, il faut régler ça sur un certain temps. Alors 30 secondes, souvent, c'est le temps classique pour faire un beau dessin, mais on peut très bien le régler sur une durée plus longue si on a besoin de faire des choses très précises. Deuxième paramètre à prendre en compte quand on va faire du light painting, c'est ce qu'on appelle la sensibilité ISO. À la base, elle est réglée automatiquement, en tout cas sur les téléphones mobiles, mais on peut aussi, avec certaines applis, le régler sur une autre valeur de sensibilité. Là, en l'occurrence, la plupart des valeurs de sensibilité sont faites pour des environnements déjà suffisamment lumineux. Sauf que nous, quand on va faire du light painting, dessiner avec de la lumière, on n'a aucun intérêt à dessiner dans un environnement aussi lumineux. On verrait quasiment rien. Donc on va plutôt travailler dans des environnements obscurs pour ensuite dessiner avec la lumière et faire de jolis effets lumineux. Dans ce cas-là, la sensibilité doit être réduite vraiment au minimum. Alors moi j'ai pris comme valeur 100. Alors que ça peut être de l'ordre de plusieurs milliers sur une photo classique. Donc régler au minimum la sensibilité ISO avant de faire la moindre expérience de light painting. Pour pouvoir régler le temps d'exposition et la sensibilité ISO, vous avez soit besoin d'une appli qui va permettre de faire ça, soit de regarder sur l'appli appareil photo de votre téléphone mobile s'il y a moyen de régler ces deux paramètres. Moi, j'utilise une appli, en dehors de l'appli appareil photo. Mon appli appareil photo, elle a une option qui permet justement de faire du light painting, mais moi j'ai utilisé une autre appli, c'est celle-ci. Mais il faut savoir qu'il en existe d'autres. Moi en tout cas, sur les quelques photos que j'ai pu prendre de light painting, j'ai utilisé cette appli-là. Alors maintenant, on va rentrer plus dans les détails et bien expliquer comment faire vraiment du light painting. La première photo que je vais vous montrer, c'est une photo en fait où je suis resté fixe pendant 30 secondes. En gros, je suis resté comme ça, bien fixe, devant l'appareil photo. Et sans surprise, sur la photo finale, on me voit, donc c'est parce que je suis resté fixe. L'environnement est obscur, c'est le but. Quand on fait du light painting, il faut peindre avec de la lumière, donc on va travailler toujours dans des environnements obscurs. La deuxième photo va être un peu plus originale, parce que comme vous pouvez le constater, je suis en mouvement par rapport à l'appareil photo. Et là, au bout de 30 secondes, donc j'ai été en mouvement pendant un certain nombre de secondes, pourtant sur la photo finale, on ne me voit pas. Ça, c'est lié au fait que la lumière n'a pas eu suffisamment de temps pour être renvoyée par mon corps jusqu'à l'appareil photo.
Donc ça va être l'une des idées principales quand on va faire du light painting, c'est qu'il va falloir être régulièrement en mouvement. Si vous êtes trop fixe, on va vous voir. Par contre, si vous êtes régulièrement en mouvement, dans ce cas-là, en faisant des figures avec des sources de lumière, on verra les mouvements que vous ferez avec les sources de lumière, mais vous, on ne vous verra pas. Et ça, c'est la magie du light painting. Quand on fait du light painting, peindre avec de la lumière, on a besoin d'une source de lumière. Là-dessus, votre seule limite, c'est votre imagination. Moi, j'ai utilisé des petites lampes colorées, en rouge, bleu, etc. Si vous n'avez qu'une lampe de poche, ça fonctionne aussi. Il vous suffit de mettre des petits caches noirs pour adapter la forme de votre lampe de poche. En plus de ça, vous pouvez mettre des petits filtres colorés si vous voulez, pour obtenir une lumière plutôt rouge, bleue, etc. Sur la photo que vous allez voir juste après, si on met en mouvement la source de lumière pendant 30 secondes, et bien dans ce cas, l'appareil photo va capter toutes les positions de la source de lumière, et donc dans ce cas-là, à la fin, sur la photo finale, on verra une forme globale qui correspond en fait à ce que vous avez dessiné, mine de rien, avec votre source de lumière. Illustration concrète, avec la photo que vous allez voir maintenant, qui correspond en fait à une situation où j'ai fait un cœur, donc j'ai dessiné un cœur. Alors souvent on est obligé de faire plusieurs fois pour que ce soit suffisamment lumineux sur la photo finale. Là-dessus, c'est à vous de tester. Si vous réglez sur 30 secondes, vous pouvez très bien faire pendant 30 secondes ce truc-là, ou pendant 10 secondes, vous verrez justement la différence sur l'image finale. On peut aussi écrire des messages avec de la lumière. Là par exemple, étant donné qu'on approche 2019, je me suis pas trop pris la tête, j'ai écrit 2019. Mais il y a quand même des petites subtilités. Déjà, vous avez, on va dire 30 secondes, si vous réglez sur 30 secondes pour écrire le message. Mais en plus de ça, quand vous écrivez par exemple le 2, donc vous écrivez un 2 avec la source de lumière, si possible en l'orientant vers l'appareil photo pour que ce soit beaucoup plus visuel. Mais ensuite, une fois que vous avez fini votre 2, si vous laissez la lumière allumée, vous allez voir une traînée avant de faire le 0. Donc vous êtes obligé d'éteindre. Ensuite, vous prenez par exemple une autre lumière, vous allumez, vous faites votre 0, vous éteignez, ensuite vous continuez, vous faites le 1, etc. Donc quand on écrit, c'est un petit peu complexe, sauf si on arrive à écrire de manière parfaitement jointe les lettres ou les chiffres. Là par exemple 2019, étant donné que ce n'est pas attaché, j'ai été obligé d'allumer, d'éteindre, ensuite passer au nouveau chiffre en me déplaçant, ensuite allumer, faire mon chiffre, etc. jusqu'à avoir le résultat final 2019. Donc finalement, si on résume, pour peindre avec de la lumière, vous avez forcément besoin de régler le temps d'exposition, la sensibilité ISO. Moi j'utilise cette appli, ça me permet justement de bien régler les paramètres comme je le souhaite. Ensuite, vous prenez des sources de lumière, et puis ensuite vous avez le champ libre pour faire les figures que vous souhaitez avec les sources de lumière que vous souhaitez. Alors il va peut-être falloir un petit peu d'entraînement. Moi très honnêtement, sur les photos que j'ai pu vous montrer sur cette vidéo, il m'a fallu quelques minutes, on va dire 10-15 minutes, pour m'approprier l'appli que j'ai utilisée. Mais vous vous doutez bien que si vous faites ça régulièrement, si vous vous entraînez pendant plusieurs heures, eh bien au final vous obtiendrez des résultats nettement plus aboutis que ce que j'ai pu vous montrer dans cette vidéo. N'hésitez pas à tester le light painting, et s'il y a des questions en particulier sur le réglage du temps d'exposition de la sensibilité ISO, venez me voir. Et si vous obtenez des résultats qui ressemblent vraiment à quelque chose et que vous souhaiteriez le montrer, n'hésitez pas à me transmettre vos photos, ce sera avec plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année et à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!